Magnifique paracha Troukat, qui nous parle Zod Troukat à Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Ça va nous parler bien sûr de la vache rousse, qu'on appelle para adouma, Temima, qui sera parfaite. Il faut qu'elle ait quel âge? Il faut qu'elle soit sans défaut et sur laquelle ne soit pas monté le joug. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle ait travaillé. Ok, bon, grosso modo, il y a beaucoup de choses. Il va la faire sortir à l'extérieur du camp. On va la battre en sa présence. Et on va, alors c'est un peu dur comme expression, on va la brûler sous ses yeux, sa peau, sa chair, son sang. Le Kohen ensuite prendra du bois de cèdre, c'est le début de la paracha, de l'hysope et du fil écarlate, et les jettera dans le feu où se consume la vache. Ensuite, le Kohen immergera ses vêtements et il s'immergera dans l'eau, le mikvé. Donc le but de cette cérémonie, ce cérémonial, c'est de rendre purs les impurs. La contradiction, tout le monde le sait, c'est que lui-même est rendu impur. Alors ça, on n'a pas la réponse. Il faut quand même rappeler qu'un des signes de la venue du Messie, du Mashiach, pas le joueur de foot Messie, mais le Mashiach, le vrai, le pur, le dur, en vérité, c'est évidemment la découverte de la vache rousse. Donc il ne faut pas qu'il y ait un seul poil blanc, il faut qu'elle n'ait pas porté le joug, il faut qu'elle soit sans défaut, il faut beaucoup de conditions. Il faut revoir les conditions. Peut-être. En tous les cas, c'est un des signes de la venue Mashiach. Alors quel est le but de tout cela? Quel est le sens? Peut-être qu'on pourrait déjà dire que le rouge représente la rigueur. Para adouma. Alors dans la Kabbalah, on sait que par, ça représente les 280 rigueurs, ça représente quelque chose de bien particulier, plus les 5. Ça représente le din, la rigueur qu'on enlève pour purifier les impurs. Le Ramban explique, d'accord? Il explique la chose suivante. Il dit que cette loi, les goïms, certains, vont se moquer de nous, les non-croyants. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi là? C'est quoi? C'est une secte? C'est quoi? Vous brûlez des vaches, vous... D'accord? Pour rendre purs les impurs. Vous faites quoi finalement? Alors c'est comme son nom l'indique, Zot Troukat à Torah. C'est une loi justement qui dépasse l'entendement. Dans la Torah, il y a les Mishpatim, il y a les Edut, il y a les lois rationnelles, logiques, etc. Mais il y a les lois aussi irrationnelles. Pas manger de porc, pas mélanger le lait et la viande, pas porter sur un même vêtement le lait, le lin et la laine, etc. Et la vache rousse. Donc les goïms vont se manquer de nous. Et ils vont dire, d'après Avodah Zarah 35, comme le sacrifice n'a pas lieu dans le sanctuaire, parce qu'on vient de dire que c'est fait à l'extérieur, ils s'imaginent que c'est dans le but d'apaiser les démons des champs. Donc carrément, certains pensaient que c'était pour enlever les démons. Alors, on est dans la suite logique du cours d'hier soir. Le cours d'hier, je vous rappelle que c'était Korah qui va accuser Moshe. On a fait un cours d'un peu plus d'1 heure. On a expliqué à un moment donné que Korah, une des accusations, c'est de dire que ce sont des lois humaines et ce ne sont pas des lois divines. C'est ça le cours d'hier soir, rappelez-vous. C'est qu'en vérité, on a expliqué que parmi les accusations, c'est qu'il dit à Moshe, ces lois-là sont des lois qui sont que tu as inventées. C'est pas logique. On va pas refaire le cours, mais avec les tzitzit, avec la mezouza, etc. C'est la suite logique de cela. Donc là, la Torah va te faire comprendre, Zot Troukat Torah, que c'est une origine divine. Et on ne peut pas tout comprendre dans ce passage. Le Midrash, ça c'est le Ramban et la Gemara. Le Midrash, il va plus loin. Et il dit, Miiten Tahor Mitame. Comment Abraham, il a pu sortir de Térar? Térar, son père, il était idolâtre. Abraham, il va découvrir Hachem, le monothéisme. Comment Abraham, celui qui est le maître de toutes les religions, celui qui est le père de tous les patriarches, l'origine de la découverte de Dieu, comment il peut sortir de Térar? Donc comment le Tahor, il peut sortir du Tamé? D'accord? Comment c'est possible? C'est-à-dire que moi je suis Kohen, je rends pur l'impur, et moi-même je me rends impur. Comme une forme de contradiction. Et là-bas dans l'Ecclésiaste, on dit, je voudrais atteindre la sagesse, Shlomo Meler. Amarti Irkema Mimeni.
Et j'ai dit, elle est trop loin cette sagesse, parce que tu vois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas saisir. Shlomo Meller, qui était l'homme le plus intelligent de tous les hommes, le roi Salomon, et qui a été la découverte, qui a été, on dit que c'est comme Moshe avec le Lamed. Lamed, c'est l'ilmod. C'est les mêmes lettres que Moshe avec le Lamed. Le Lamed, ça veut dire l'ilmod, apprendre, enseigner, etc. L'ilmod ou le Lamed. Et donc, Shlomo Meller, il était dans cette quête existentielle, du sens, etc. Mais il a dit à un moment donné, j'arrive pas à saisir. D'accord? Dans la même optique, le Midrash révèle plusieurs cas de filiation paradoxale. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. Abraham issu de Terah, Chizkia de Achaz et Josia de Hamon, c'est la même chose. Et en vérité, on a ah ouais, c'est magnifique ça. C'est incroyable. C'est-à-dire, on a une contradiction aussi flagrante dans les textes. C'est que d'un côté, on nous dit, on ne peut pas consommer le sang. Le sang, c'est marqué Chayav Karet, celui qui consomme le sang. Peine de retranchement. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on dit? Le nourrisson tête le lait de sa mère. Bon, alors ça a été transformé en lait. En vérité, c'est une transformation du sang maternel. Une transformation, on est d'accord? Du sang maternel en lait. Ça reste du sang à l'origine. Donc, ça reste la même chose. Et la Gemara dans Nida, elle explique qu'il y a plusieurs choses qui ont été interdites et qui ont été permises de l'autre côté. Par exemple, le porc est interdit, le goût du porc, mais le goût du porc, tu peux le retrouver dans la cervelle d'un poisson qui s'appelle Shibuta. Dans ce goût-là, tu peux le retrouver. Donc, ce n'est pas le goût qu'on interdit. En réalité, c'est l'élément en tant que tel. Donc, à un moment donné, ben, c'est la vache rousse, justement, c'est des choses qui nous dépassent totalement. Et d'où, justement, Rabbi Yochanan, qui faisait comprendre à ses disciples l'incapacité de l'homme à saisir les lois de la vache rousse. Et Rabbi Yochanan disait à ses disciples, il leur disait, je cite, « Ce n'est ni le cadavre qui rend impur, ni les sangs de la vache qui purifient. » Parce qu'on prenait les sangs de la vache rousse et on purifiait. Et avec, on a dit tout à l'heure, avec du bois de cèdre, avec de l'hysope, avec du fil écarlate, il les jettera dans le feu où se consume la vache, et après il va, d'accord? Et là-bas, ces lois sont les décrets de Dieu. Rabbi Yochanan dit. Donc ne cherche pas à comprendre. Il y a des ça, c'est les décrets de Dieu, et nul n'a le droit de les mettre en question. Tout ça, c'est évidemment le Midrash. Moi, j'avais vu, si ça vous intéresse, une lecture très différente du Rav Wolbe, qui explique comme ça, il dit, il faut que je retrouve les termes. Ah ouais. Ça veut dire qu'il explique, il dit que il y a d'abord la cendre, c'est d'abord la cendre et après c'est la poussière de la terre. Je ne sais pas si vous remarquez dans le terme, voilà, c'est marqué Efer Apara, c'est ici. L'homme qui est pur va rassembler les cendres de la vache rousse et juste après on ne parle plus des cendres, on parle déjà de Afar, la poussière de la terre. Maintenant, si on trouve une vache rousse. Oui. Bon, non, mais il faut qu'il y ait. Velakir tamel, mais Afar, c'est Refat Ahatat. Vous voyez, dans le Rishon. Vous avez Efer, vous avez fait Afar. Efer, ça veut dire la cendre. Et Afar, déjà, ça a été transformé en poussière de la terre. Avec la cendre, le Rav Wolbe, il dit, tu peux rien créer. La cendre, c'est quelque chose qui est mort. Afar, tu peux tout créer. Afar, c'est la poussière de la terre. Donc tu peux semer, récolter, etc., labourer. Donc de la terre, tu peux produire quelque chose. Donc en vérité, c'est comment on passe de l'état de l'impureté, qui est un état qui est obstrué, comme si je te dis dans ma vie je suis impur, ça veut dire je suis bloqué, ça veut dire j'ai pas de réalisation, j'ai pas de possibilité à me relever. Et Rav Wolbe, il dit comment je passe de cet état-là à un état où je suis justement afar, où je vais produire quelque chose. Donc en vérité, c'est la force du peuple juif. On en revient toujours à cette même idée. Le peuple juif, il a eu dans ses capacités, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre, on a toujours eu la capacité de pouvoir rebondir, transformer. C'est-à-dire ce qui a été fichu, ce qui a été fini, ce qui a été non abouti, il n'y a plus de solution. Il y a la haine, il y a l'antisémitisme. Donc quoi, on tombe dans la dépression, on n'existe plus, on ferme les clés de la porte d'Israël, on se dit ouais, c'est pas pour nous, trop compliqué. Au contraire, mais Afar. Du FR, on passe au Afar. Et il dit toute la vie, c'est ça. C'est-à-dire toutes les voies sans issue, apparemment, toutes les impasses que tu empruntes, apparemment, c'est un labyrinthe. Et tu tombes sur une impasse. Tu te dis, mais comment je vais y arriver? Ressors, reviens en arrière, reprends un élan, reprends du courage, reprends de la force, et tu vas pouvoir y arriver. Donc lui, Rav Wolbe, il va plutôt dans un sens du moussard, en quelque sorte de la morale juive. Il y a en même temps la leçon de la philosophie juive,
de redémarrer, de reprendre le système, et en même temps, le moussard de ne pas se laisser abattre, quoi. Donc on est sans arrêt dans la question, quoi. On peut le dire comme ça. Hein. Je vois pas très bien le lien, mais à mon avis, on peut le dire comme ça. Il doit avoir un lien. Mais de toute manière, on ne peut pas tout saisir en même temps. Ce sont des décrets. D'accord? Alors, un dernier enseignement. Je sais que vous êtes pressés. Aujourd'hui, c'était un jour particulier. Je le sais bien. Mais regardez, la vache doit être parfaitement rousse. D'après Rachid, si bien que 2 poils d'une autre couleur suffisent à la disqualifier. Donc, 1 poil, c'est bon. Mais 2 poils, c'est pas bon. Alors, si on trouve une vache rousse, on peut faire tout ça? Il faut avoir ouais. C'est compliqué. Faut la Il cramer. faut avoir le machine. Non. Dans ton jardin. Je crois qu'il y a des assurances pour le remboursement des vaches brûlées, comme les voitures brûlées. Les voitures, l'assurance qui rembourse les. Il faut avoir l'autorisation du Messie. Monsieur Messi, on a fait un cours sur Mashiach hier soir. On a dit qu'il va expliquer, qu'il va commenter, qu'il va expliquer toute la Torah. Il va rendre un seul mot. Il faut attendre tout ça. Mais en vérité, ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, on est tous impurs. Le seul mikvé qui reste, c'est le mikvé de la femme. Mais on est tous impurs. Même ceux qui font le mikvé aujourd'hui, nous aussi on fait le mikvé. Mais c'est stable comme ça, mais on reste impur. La vraie purification, c'est la vache rousse. Depuis la destruction du temple, on est tous impurs. Il n'y a que l'histoire de la femme, bon, après il faut faire un cours dessus, où elle sort de l'Anida. Mais généralement, tout le peuple juif, on est tous impurs. C'est pour ça que le Kohen, il doit réviser ses halachot, c'est le Beth Amikdash. Non, c'est sûr que c'est pas obligatoire. Seul mikvé obligatoire, c'est la femme, une fois par mois, c'est tout. Quand elle se marie, après une fois par mois, c'est le seul obligatoire. Pour les Sfaradim, il n'y a aucun, en vérité, même pour la halakha, même chez les Chabad, chez les trucs. Ah ouais, c'est mieux d'y aller. C'est mieux d'y aller. C'est mieux, ça purifie. Ça sort pas de toutes les impuretés, mais ça sort d'une certaine forme d'impureté. Alors évidemment, que l'impureté, en vérité, c'est l'impureté au niveau spirituel. Donc c'est pas comme la cacheroute. Ça peut être l'hygiène, mais c'est pas cachère. Et ça peut être dégueulasse et cachère quand même. C'est pas relié. Les deux ne vont pas forcément. Ah, ça va, il faudrait lier les deux, non, idéalement. Mais c'est deux choses différentes. L'impureté, l'impureté, c'est aussi quelque chose qui est obstrué au niveau spirituel. C'est-à-dire que le corps, il faut le voir comme étant le reflet de l'âme. Un grand sujet. Un grand sujet qui peut poser problème à un certain niveau. Mais normalement, ça révèle des choses qui sont obstruées en moi. Et donc c'est pour ça qu'on doit sortir. Mais ça, c'est que le Mashiach qui va nous sortir, qui va purifier tout le monde. Quand on a reçu la Torah, c'est marqué qu'on a été purifié. Il les a aspergés. Mon cher Rabbeinu, c'est marqué dans les Parashat Yitro. Il les a rassemblés, il les a aspergés, et ils se sont trempés au mikvé. Parce qu'ils étaient tous impurs. Donc le mikvé, ça fait sortir d'une certaine forme d'impureté, mais pas de toutes les formes. Regardez juste un dernier mot, je conclue vraiment. Il dit comme ça, il dit, c'est la purification. Khatat hi. Khatat, normalement, ça veut dire une faute. Et là, le mot khatat signifie purification. Tout ce qu'on a dit, le cérémonial. Vous avez compris la question? Ça veut dire que d'un côté, le mot khatat signifie un sacrifice réparatoire, qui signifie normalement réparer, parce que c'est choté, c'est quelqu'un qui faute. Chet, c'est une faute. Et là, khatat, dans ce contexte-là, comme Efer et Afar tout à l'heure, ça veut dire normalement purification. Alors comment, même terme, peut dire deux choses qui sont opposées. En même temps, là, ça veut dire purification, et généralement, choté, c'est quelqu'un qui faute. Alors, je comprends pas. Alors, en vérité, le Rashi il rapporte le Midrash disant que ne peut pas se servir de cet animal pour son usage personnel. Celui qui s'en sert est redevable d'un sacrifice et d'une restitution. D'accord? Normalement, il ne peut pas l'utiliser. En vérité, ça veut dire... Hazak, bonne journée. Ça veut dire qu'en vérité, fondamentalement, le texte, il veut signifier que comment il passe d'un état où il a fauté à un état où il va justement réparer. C'est exactement la même idée. La même idée que et de Efer, donc de la cendre, ou qui est non abouti, il n'y a plus d'espoir, comment je passe à quelque chose qui donne la vie, un phare. Et Khatat, c'est la même chose. Il a en lui en même temps, au niveau étymologique, la faute, en même temps une forme de réparation. Et donc c'est tout le sujet dont on va parler, si tu veux, ce Shabbat. J'ai une grande introduction. Hazak Obaron. Voilà,